la scène artistique israélienne d'Agnès. Bonjour à tous et à toutes, Tzoraim Tovim. Et nous allons parler aujourd'hui cinéma avec mes invités Jean-François Merle, Déborah Cohen et Sébastien Monceau. Nous allons parler cinéma et plus spécialement cinéma israélien autour de l'association Cinéma et Production Israélienne. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Déborah, je commence par la dame si vous le permettez. Même si Jean-François Merle est le président, directeur général, on va le voir dans quelques instants, de salles de cinéma et plus spécialement donc de l'association Cinéma et Production d'Israël. Et puis Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien Monceau, vous êtes le responsable presse et communication. Déborah Cohen, vous êtes en charge de projets d'événementiel et d'un événementiel que l'on va évoquer dans quelques instants, qui est éminent puisque c'est dimanche prochain, c'est une première. Et c'est l'avant-première d'un film israélien ancien, monument. Avant de parler effectivement de cet événement, Jean-François Merle, j'aimerais que vous nous parliez, que vous évoquiez la raison pour laquelle en juin 2016, donc c'est vraiment extrêmement récent, vous avez décidé de créer cette association Cinéma et Production d'Israël, alors que Festival du film israélien, il en existe un, alors que sporadiquement nous avons la chance quand même en France d'avoir des films israéliens qui sont diffusés dans certaines salles parisiennes. Donc quelle raison vous a poussé, vous qui êtes homme de cinéma, qui êtes en gestion de 3 salles importantes dans Paris, le Lincoln, les 7 Parnassiens et le 5 Caumartin, pourquoi s'attacher à Israël ? Pourquoi s'attacher à Israël ? Déjà, parce que la mère de mes enfants est juive. Le créateur de Multiciné, Boris Gorevitch, m'a pris sous sa tutelle. On s'était rencontrés avec ma femme très tôt. On avait 14 ans et demi. Moi, j'en avais 17 ans. Puis après, Boris m'a embauché. À créer ces cinémas, maintenant j'en ai la charge. Pour ne pas oublier, Boris a dû abandonner les cinémas pendant la guerre, a dû s'échapper par les toits avec la Gestapo derrière. C'est déjà la principale raison. Et puis, j'ai 4 enfants qui sont juifs par leur mère. Alors, c'est peut-être pas très orthodoxe ce que je vais vous dire, mais... C'est sentimental, on va dire. Sentimental. Identitaire, peut-être. Identitaire, disons que profondément, je me sens juif par mes enfants. Alors, se sentir est d'une chose, mais de là à franchir un cap et de se dire que vous avez envie de perpétuer, de montrer et de montrer un cinéma israélien qui est très évolutif. On va le voir. On va parler plus spécialement de cette projection qui aura lieu dimanche matin autour d'une série autour d'Uri Zohar que certains peut-être cinéphiles connaissent. Un cinéma, je disais, évolutif parce qu'on voit le cinéma israélien à l'heure actuelle, qui est un cinéma sociétal, qui n'est peut-être pas toujours un cinéma que l'on a envie de voir, parce que il met le point sur des sujets qui sont peut-être pas toujours des sujets que l'on a envie de rencontrer dans la société israélienne. Donc pourquoi tout cela ? Hormis, on a compris ce côté sentimental et ce côté familial, vous considérez-vous en tant qu'homme de cinéma qu'il faut montrer effectivement ce cinéma de cette petite société israélienne ? Écoutez, déjà je suis un monteur d'images, hein. Les cinémas, les Parnassiens, le Lincoln et les Caumartin sont des endroits qui montrent des images, qui sont des films d'arrêt d'essai, des films de recherche. C'est un cinéma qui m'attendrit, que j'aime, et c'est dans la ligne éditoriale des Parnassiens et du Lincoln, puisque le Lincoln va faire des films qui ne sont pas encore vendus en France. On va faire des projections pour les professionnels. Je suis un homme d'image. Le cinéma israélien, il est excellent, donc on doit le montrer. C'est tout simplement ça.
Alors, vous vous lancez donc dans cette aventure et le lancement de cette aventure va se faire plus spécialement donc ce dimanche, le dimanche 18 septembre à 11h du matin dans un de vos cinémas, avec un cycle autour d'un cinéaste qui, pour, on va dire, les cinéphiles et les Israéliens est extrêmement connu, Uri Zohar. Alors, qui de Deborah Cohen ou de Sébastien est en capacité, ou vous-même peut-être? Je voudrais finir tout de même. Oui. Il est exact que tous les dimanches matins, une fois par mois, on va faire une projection. Ça va être quelque chose, c'est un travail récurrent, où les gens auront plaisir à se retrouver, à parler entre eux. Il va y avoir un petit verre de l'amitié, vous voyez. Oui, c'est pas que la diffusion d'un film. Mais ça, on va en venir. Oui. On va expliquer la façon dont, effectivement, vous avez imaginé ces matinées. C'est pas simplement venir à 11h du matin, voir un film. C'est tout un concept qui est derrière, autour, effectivement, d'un verre pour échanger, autour d'une conférence, autour de livres qui seront mis en avant. Mais on va en venir, Jean-François, à l'aspect tout à fait pratique dans quelques instants. Mais j'aimerais savoir la raison pour laquelle il vous a paru évident de démarrer avec Uri Zohar. Sébastien ? Merci Agnès déjà de nous recevoir et je salue, j'en profite, tous les auditeurs de RCJ. En réalité, le choix d'Uri Zohar s'est imposé assez rapidement. Donc la programmation se fait tout est ouverte, on discute tous ensemble avec Ghislaine Massé également, la directrice des 7 Parnassiens. Et pour marquer en fait ce premier dimanche, pour nous il était essentiel et évident de commencer avec le chef du file du cinéma israélien, à savoir Uri Zohar. Il est né en 1935 en Israël et il a révolutionné, bouleversé le cinéma israélien, en particulier avec un film un peu parodique qui s'appelle Un trou dans la lune, un film de 1965, et le film est assez pointu, assez exigeant. Et on s'est dit peut-être également c'est l'occasion de célébrer toutes les arts israéliens, la littérature, et quand on a revu le film qui a été restauré par la Cinémathèque de Jérusalem, 3 jours et un enfant, qui sortira le 26 octobre chez Malavida, on s'est dit c'est le film. Le film est remarquable. Alors, ce qui veut dire, Sébastien Monceau, ce qui veut dire que en Israël également, il y a un travail qui est fait au niveau de ces films anciens. Il y a une remasterisation qui est faite, et donc c'est un travail conjoint que vous faites avec la Cinémathèque de Jérusalem, de savoir quels seraient les films qui sont remasterisés de manière à pouvoir les apporter et les visionner en France. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'accord écrit avec la Cinémathèque de Jérusalem, mais Russo, qui est en charge de tout ce qui concerne les archives, s'occupe à un budget pour restaurer des œuvres. La numérisation, la restauration, conservation et restauration coûte énormément d'argent. Et là, donc, il a choisi un film qu'il aimait beaucoup, je pense, et qu'il connaissait également tous les protagonistes du film, d'Uri Zohar. Donc, il a commencé avec ce film. Mais c'est vrai qu'à long terme, peut-être que c'est aussi une occasion de travailler main dans la main avec la Cinémathèque de Jérusalem, même si pour le moment rien n'est signé avec elle. Alors, Uri Zohar, vous le disiez, les années 35, 40, un incontournable pour les Israéliens, des films qui sont mythiques, des films quand même très avant-gardistes. Pour en avoir vu un extrait de certains, j'aurais une comparaison avec du Jean-Luc Godard ou du François Truffaut. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que Uri Zohar n'a pas fait d'école de cinéma. À l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma. Un autodidacte. Il a acquis donc tout son savoir cinématographique en fréquentant les salles obscures et en même temps en étant comédien. Donc, il voyait comment ça se passait. Et il a également voyagé et il a découvert en France le cinéma de Jean-Luc Godard. Et donc j'en étais pas très loin. Bon, félicitations, tout à fait. Il se réclame de Godard. Il se réclame. Ah oui, bon vous voyez, de Truffaut avant de se réclamer. Mais ça se voit dans les premières images que j'ai pu voir de 3 jours et un enfant. J'en ai regardé juste quelques tout petits extraits. On voit, il y a une façon de manipuler la caméra. Il y a une façon de la manipuler surtout par rapport aux mots, qui est extrêmement importante et extrêmement proche de Godard. Alors après, il a eu une évolution certainement. Il a eu Godard en a eu une et lui aussi. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai cinéma israélien?
Alors, moi je suis pas spécialiste, mais si je me fonde à la fois sur l'ouvrage d'Ariel Schweitzer, la modernité du cinéma israélien, pour lui effectivement il y a un cinéma israélien qui crée son propre moi, sa propre identité, en recherchant justement son identité. Et donc je pense qu'il y a des films qui sont extrêmement importants, qui sont nés en réaction et à la fois au cinéma réaliste sioniste. C'était des films qui étaient financés par l'État, également en réaction à certains films bourrécas. Et il y a une véritable veine cinématographique avec des cinéastes de grand talent qui se sont intéressés au milieu des années 60-70 à ces individus qui s'échappaient un petit peu à l'idéologie sioniste, et les films s'interrogent sur l'amertume, l'ennui, la quête de soi, l'amour et tout. Et c'est vraiment le thème du film 3 jours et un enfant qui passera dimanche prochain. Alors juste quelques mots avant qu'on écoute un extrait musical qui est très emblématique et très en rapport, bien entendu, avec le film, mais surtout avec Uri Zohar. Quelques mots sur le synopsis de 3 jours et un enfant. Déborah, si vous voulez. Donc on se retrouve à Jérusalem avec un homme qui est en charge de garder pendant 3 jours le fils de la femme qu'il a aimé passionnément. Et il va transposer sur cet enfant l'amour et la haine qui lui reste de cette rupture. Et donc c'est assez joli, c'est très émouvant, c'est des belles images. C'est en ça que c'est la nouvelle vague, c'est 10 ans avant Truffaut, et il est la nouvelle vague israélienne. Et comme a dit Sébastien, il arrive en rupture par rapport à ce qu'on avait jusqu'alors, qui était du film de propagande sioniste. Là, on est tourné sur le questionnement, sur la vie de tous les jours, et c'est en ça qu'on aime le cinéma israélien, c'est parce qu'il est universel. On a choisi Arik Einstein. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien très proche avec Uri Zohar. On en parlera dans quelques instants. Ani Ve'ata. C'est aussi un hommage qu'on lui rend, puisqu'Arik Einstein nous a quittés il y a 3 ans de cela. Et alors un lien très proche avec Uri Zohar, à part la partie people, on va dire, puisque le fils ou la fille d'Uri Zohar, je crois, est marié avec le fils ou la fille d'Arik Einstein. C'est aussi une musique qui sera présente, d'ailleurs, le dimanche 18 septembre à 11h au cinéma Les 7 Parnassiens pour cette avant-première. Alors, pourquoi ? À part le fait qu'on a compris qu'il y avait un lien familial. Déjà, il y a un lien parce que c'était les 2 protagonistes de la bohème tel-avivienne qui se sont connus à l'armée quand tous les 2 étaient dans la troupe de musique et d'art de l'armée, et qui se sont lancés ensemble. Ils jouent pas dans 3 jours et un enfant, mais ils jouent dans la trilogie de la plage, dans Les Voyeurs et dans Les Yeux plus gros que le ventre qui sortiront le 26 octobre. Et voilà. Et sinon, c'est quand même un homme qui a marqué Israël. Alors 2 horizons complètement différents, ça je ferme juste la parenthèse. Uri Zohar est Dieu merci toujours de ce monde, mais avec un parcours qui maintenant est complètement différent, parce que si vous regardez un petit peu sur internet, vous verrez que son visage a beaucoup changé. Il est devenu religieux, c'est ce qu'on appelle un Choser Betchouva. Exactement. Voilà, donc il se réclame du mouvement Betchouva. Maintenant on l'appelle Rav Zohar. Oui. Et Arik Einstein disait, on s'entend très bien, mais il me laisse mon chemin et lui il fait le sien. En gros, c'était un peu ça. C'est aussi ça qui est très intéressant qu'on va retrouver dans le cinéma israélien, c'est ces passages. On fait rien à moitié, où on sort, où on rentre de la religion, c'est comme ça, on va dire, la traduction. Et je crois aussi qu'Arik Einstein disait, il fait pas les choses à moitié. Exactement. Et que voilà, il a été dans la nouvelle vague, et maintenant, il a suivi Ovadia Yosef, et il a choisi sa route et écrit un livre sur Réveillez-vous, pour inciter les Juifs à se rapprocher de la foi. Ce qui serait intéressant, parce que j'ai pas parcouru toute la presse israélienne, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir maintenant quel regard il porte sur son cinéma. Qui n'a vraiment plus. Il le renie pas, mais il dit que c'est une page qui a été tournée. Il n'intervient plus sur ses films, et voilà. Mais il laisse la possibilité qu'on continue de voir ses œuvres. Non, il censure pas. Voilà, c'est une partie de sa vie et il est passé à autre chose, mais il renie pas. Alors Jean-François Merle, vous parliez au tout début donc de la genèse et de la raison pour laquelle vous avez souhaité créer donc cette association cinéma et production d'Israël. De quelle façon vous allez choisir les films ? Donc c'est un cycle. On l'appelle pas un festival. Il y aura des rendez-vous donc qui seront réguliers. Le premier, je le rappelle, donc c'est ce dimanche
à 11h au cinéma Les 7 Parnassiens, qui est 98 boulevard de Montparnasse. Ou 16 rue de Lens. Voilà, au choix. De quelle façon vous gérez ce cycle ? En collégial. On travaille en collégial. Mais là, la production et la programmation est déjà faite. Oui, mais donc on peut déjà annoncer. On a choisi en collégial. Et puis, vous savez, on a aussi les films qu'on peut, parce que c'est compliqué d'avoir un film. C'est pas simple du tout. C'est pas un livre qu'on trouve dans une bibliothèque. Il faut qu'on ait les autorisations, il faut qu'on ait les DCP, droits, les DCP, évidemment, les droits. Et dans la première, c'est de faire un travail en collégial. On est 4 à cette association. Et après, une fois qu'on a décidé sur un film, on essaie de l'avoir. Mais jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Déborah Cohen. Alors oui, le principe quand même, c'est un dimanche par mois. On commence ce dimanche, journée du patrimoine, avec un patrimoine israélien restauré. Donc on a travaillé avec la distribution Malavida qui donc a apporté ce film et a été encouragé par le CNC. Ensuite en octobre, ce sera un réalisateur dont on a adoré le film et on essaiera de lui trouver un distributeur dans une projection privée justement du Lincoln. Donc c'est différent, il arrive seul. Il porte un film magnifique, pareil sur des questionnements et sur comment dans la société on va gérer un handicap léger, et c'est un très joli film. Israélien toujours. Ça sera toujours du israélien. Et en novembre, on aura l'avant-première du film de la semaine de la critique, One Week and a Day, qui est en distribution chez Sophie Dulac. D'accord, on reviendra à tout cela puisque j'aurai le plaisir de vous recevoir le mois prochain, justement pour que on réévoque toute cette actualité. Mais pourquoi, vous le disiez tout à l'heure, ça n'est pas qu'un film que vous projetez, vous avez souhaité créer un vrai concept, une vraie rencontre, un vrai échange. Alors qui de Sébastien ou de Jean-François? Concevoir. Disons que c'est un concept. Non, c'est pas un concept. C'est tout simplement l'humanité. Bien souvent, à travers des projections suivies des débats et d'un verre de l'amitié, faut savoir que il y a beaucoup de gens qui sont seuls à Paris. Et c'est un moment où ils peuvent parler. Et puis il faut pas oublier le public des Parnassiens de mes 3 cinémas, qui est un public très cinéphile, et ça leur fait découvrir le cinéma israélien qui ne pouvait pas compter. Et indépendamment de cela, il est important qu'on en parle à la radio. Le Lincoln que je mets d'une manière gratuite à la disposition des réalisateurs et des producteurs pour pouvoir le montrer à la corporation, notre corporation en France, c'est-à-dire les producteurs, les distributeurs français. Ce qui est important, c'est que parallèlement, on va montrer à des professionnels pour qu'ils soient distribués en France. Alors c'est ce que j'allais vous dire, c'est pas ce qu'on appelle. Avec mon fils Samuel. Voilà, c'est pas ce qu'on appelle one shot. C'est-à-dire que c'est pas Sébastien Monceau, ça n'est pas qu'un coup que vous faites. Une fois que la projection, l'avant-première sera faite pour le public, vous en avez aussi, donc pour les professionnels, si je comprends bien, ce que me dit Jean-François Merle. Mais que va devenir le film ensuite ? Que vont devenir ces films ? Également, j'aimerais juste revenir sur un point qui me semble aussi important. L'idée également d'accompagnement, c'est de fournir aussi des clés de lecture par rapport à des films israéliens, comprendre le contexte, les circonstances, les symboles. Et c'est vrai que toujours grâce à la lecture d'Ariel Schweitzer, j'ai beaucoup mieux saisi toute l'ironie, par exemple, de 3 jours et un enfant. Alors Ariel Schweitzer, pour ceux qui ne connaissent pas, est c'est l'historien du cinéma, le médiateur, le passeur un peu de tous les films israéliens en France, et qui est également critique au Cahier du cinéma. Donc aussi pour moi et pour Déborah et pour Jean-François, c'était important d'avoir cet accompagnement. Ensuite, la vie des films, c'est très simple, c'est-à-dire que quand un distributeur nous fait confiance, et là je remercie Malavida, et nous offre la possibilité d'organiser une avant-première, donc là on va ancrer un petit peu le film dans l'esprit des spectateurs, on va créer un bouche à oreille en amont de la sortie. En revanche, pour les films qui n'ont absolument pas de distributeur, on organisera au Lincoln avec Samuel Merle une projection destinée aux producteurs et aux distributeurs pour favoriser la rencontre en France entre ce film et justement des professionnels pour les faire sortir en salle.
Est-ce qu'on peut dire justement que l'on dissocie la politique de la culture, puisque on l'a vu malheureusement, il y a eu des séances, alors j'ai pas de cinéma en tête, mais dans l'occurrence des artistes qui ont été boycottés, on va appeler ça comme ça, par le fameux BDS. Il n'y a pas eu de réaction, justement le milieu cinématographique a dépassé cela. Vous n'avez pas eu cette crainte que l'on dise tiens, maintenant on ne va plus dans les salles de Lincoln ou Sept Parnassiens parce que ils favorisent Israël? Déjà, c'est des cinémas qui ont toujours présenté les films israéliens. De toute façon, déjà, c'est le réseau AREC. C'est l'image, comme il a dit, passeur d'images. On montre ce qui se passe, on montre la vraie vie. On n'a pas eu de problème avec le BDS. Le message, c'est de montrer comment est Israël vraiment, la culture israélienne, montrer comment ça vit. On a 2 hashtags, c'est Israël sur scène et Israël sur grand écran, et on les a pas choisis pour rien. On veut montrer la vraie vie d'Israël, et en l'occurrence là des Tel Aviviens des années 60. Et voilà. Alors une fois que ce cycle sera terminé, si tant soit peu que l'on puisse dire qu'il va se terminer un jour, c'est-à-dire quand je parle du cycle plutôt de ce cycle des années effectivement 60, est-ce qu'il y a d'autres thématiques? Alors Israël, on a compris, mais est-ce qu'il y aura d'autres thématiques? De quelle façon vous voyez la pérennisation de ces séances? De vouloir les faire. De vouloir les faire. Ah, de vouloir les faire. Oui, c'est déjà bien. Oui. Donc, partie de cette volonté, oui. Ça ne sera pas un problème. Mais pour revenir, vous savez, les Parnassiens, les Parnassiens et les Lincoln et les Comartin présentent un cinéma du monde entier. Là, on fait un travail particulier sur le cinéma israélien, mais on fait par exemple un travail avec le cinéma chinois. On a un festival chinois qui marche très très bien. Il y a l'Outre-mer qui va commencer en octobre. L'Outre-mer qui démarre. J'étais très fier au dernier festival chinois parce que la diaspora chinoise est venue massivement. Et si vous voulez, c'est un lieu où on expose les images. Pluri, interculturel, intergénérationnel, rencontre. Exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est un cinéma, quoi. On montre des images. Oui, mais un cinéma, parfois, on va, on s'installe, on s'assoit, on regarde et puis on repart. Il y a du proactif. Là, oui. Voilà. On a compris qu'il y avait de l'échange. Oui. Et puis aussi, j'insiste sur une chose vraiment importante dans mon cœur. C'est le cas des Chinois, d'outre-mer. C'est la solitude qu'il peut y avoir dans nos métropoles. Et c'est bien pour des gens qui se retrouvent seuls de pouvoir dialoguer. Vous avez beaucoup de gens qui sont seuls. Oui, ça on le constate de plus en plus. Moi-même, en organisant beaucoup d'événementiels, on se rend compte qu'effectivement, très souvent, les inscriptions se calcule par une personne et que, outre le fait de venir voir quelque chose, on vient aussi pour parler. Oui. Surtout à l'heure où on est très souvent sur le portable. Bref, ça, c'est une parenthèse. Alors, avant de conclure, des renseignements tout à fait pratiques, Sébastien Monceau, Déborah Cohen ou Jean-François, qui veut me les dire. Donc, c'est dimanche 18 septembre, 11h. Comment fait-on ? On s'inscrit pas, on vient devant le cinéma, on fait comment? Alors les caisses des Sept Parnassiens ont ouvert à la vente, comme on dit. Donc depuis le 29 août, vous pouvez aller retirer les billets. Sinon, le jour même, comme on va à une vraie séance de cinéma, on va à la séance de 11h. Le prix d'une séance de cinéma. Oui, voilà, ça c'est accès exceptionnel. Vous aurez la tarification d'une séance normale, alors que vous avez une projection, un spécialiste qui l'accompagne, une salle culturelle animée pour l'événement avec une expo photo, la musique d'Arik Einstein, d'où le clin d'œil tout à l'heure, et une librairie qui proposera la littérature israélienne. Oui, justement, on a dit juste qu'il y avait des livres. Donc un mot, Sébastien, sur ces ouvrages. Ils ont été choisis en fonction de la période, en fonction des années 60, ou c'est de la littérature israélienne contemporaine? En fait, il y a déjà, on a voulu également profiter des Lettres d'Israël, qui est un événement culturel très important.
et qui semble très bien fonctionner. Donc il y aura les livres de Avraham B. Yehoshua, il y aura bien sûr Amos Oz, et il y aura également Yeshua Kenaz, voilà, Kenan, pardon. Et ensuite, je crois que Déborah également a choisi un certain nombre de polars. Je crois qu'elle est une grande passionnée des polars. Donc, je sais pas si on peut nous en dire quelques mots. Alors juste très rapidement, peut-être un ou deux noms de... les classiques, Tel Aviv Suspect et Terminus Tel Aviv avec Orange Amer qui est quand même sorti cette année et voilà. Donc je viens quand même du monde du livre, donc c'était important pour moi. C'est important de mélanger les arts. Encore une fois, c'est Israël sur scène. Et en général, ça part du livre pour arriver à l'image. C'est l'histoire du film. Le lien a été fait. C'est la nouvelle vague du cinéma, mais Yehoshua, c'est aussi la nouvelle vague de la littérature israélienne. Et il a écrit 3 jours et un enfant qui a été adapté au cinéma. Et on vous donne rendez-vous bien sûr pour 3 jours et un enfant. Donc je le rappelle, ce dimanche 18 septembre à 11h au cinéma Les 7 Parnassiens, 98 boulevard du Montparnasse à Paris dans le 14e. Les Hydraotes, c'était la scène israélienne. Shine.